Si tu vends sur Amazon, tu sais à quel point les avis peuvent faire et défaire un produit, te tuer un listing ou même te faire tout recommencer de zéro. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur les avis qui sont le point le plus important sur ton listing Amazon. Gérer les bons et les mauvais avis, comment rester dans les règles, comment ne pas le prendre personnellement et surtout, quoi faire quand ça part en vrille. Je parle un peu plus doucement que d'habitude car oui, je suis papa depuis maintenant plus de 2 semaines et donc j'ai la petite qui dort à côté. Et pour ma tranquillité et votre tranquillité, on a tout intérêt à ne pas la réveiller. Allez, on est parti pour la vidéo. Les avis influencent directement ton taux de conversion, donc ton chiffre d'affaires, donc ton bénéfice, donc ton salaire. En tant qu'entrepreneur, il faut absolument que tu mettes un point d'honneur à bien gérer ces avis et surtout à partir sur de bonnes bases. N'oublie jamais qu'Amazon est un algorithme et qu'il est essentiel d'avoir un bon ratio avis-étoile pour être bien listé. Et que Amazon mette complètement en avant tes produits parce que plus ta note va baisser, plus l'algorithme va te mettre de côté et sur les pages annexes et donc ta visibilité en prendra un grand coup. Et surtout les avis dans notre société 2.0, que tu sois la génération Z, Y, W, ce que tu veux, mais depuis une dizaine d'années, maintenant on voit bien que la preuve sociale est essentielle, que ce soit pour les restaurants avec TripAdvisor, avec Amazon, avec les notes, ou même que tu prennes un Uber ou que tu ailles à la salle de sport, désormais tout est affaire de notes et d'étoiles. Donc dans notre génération et surtout dans notre époque, les avis sont heureusement et malheureusement très importants et les gens se basent généralement que sur ça. Tu as une mauvaise note, tu es exclu, tu as une bonne note, tu es une bonne personne. Pour Amazon et le e-commerce en général, ça fonctionne que comme ça. Donc c'est pour ça, c'est un point essentiel qu'on va étudier ensemble et je vais te donner le maximum d'infos pour que tu puisses éviter les mauvais avis et te faire blacklist ton listing. On va commencer par les différents types d'avis que tu peux avoir sur Amazon. Alors tu as les avis vérifiés, les avis non vérifiés, les avis top contributeurs et les notes sans texte. Alors déjà, dis-toi bien que les avis vérifiés ont un impact beaucoup plus fort sur ton listing et sont déjà beaucoup mieux tolérés par Amazon que les avis non vérifiés. Parce que les avis non vérifiés, cela veut simplement dire que ton produit n'a pas été acheté et qu'un avis a été émis dessus. Donc ça n'a pas vraiment de légitimité ni pour Amazon ni pour les futurs acheteurs. Concernant l'avis top contributeur, si tu as un avis, c'est génial parce qu'en fait c'est une personne qui est bien justement notée par Amazon, qui contribue et qui fait régulièrement de bons avis complets. Et donc, si tu as un avis de cette personne-là, elle va être mise en avant et ça va être très bon pour ton listing car il va être affiché en priorité. Et tu as aussi les notes sans texte. Alors, une note est une note. Si tu as des 5 étoiles mais que la personne n'a pas mis de texte ni d'image, c'est pas dramatique. Loin de là, tu as quand même une note. Mais effectivement, elle aura moins d'impact que si tu as un avis complet, comme un avis Vine avec photo, description et vraiment un avis constructif de ce qui va et ce qui pourrait être amélioré éventuellement. Petit tips, les premiers avis orientent tout le futur de ton listing. À titre d'expérience, il y a des produits que j'ai lancés, la majorité des produits où j'ai fait des campagnes dites Vine, donc des campagnes de lancement avec des reviews qui sont d'Amazon. Tu sacrifies des produits, mais tu as des avis authentiques en retour. Pour la majorité des produits, ça s'est bien passé, mais pour un produit que j'avais aux US, je me suis fait massacrer par les avis. Pourtant, mon produit était de bonne qualité, était brandé, il n'avait pas de problème et même il existait sur le marché une variante de ce produit-là qui était très bien notée, donc j'étais sûr de la qualité de mon produit car je l'avais ramené chez moi, je l'avais déjà testé en amont. Mais je suis tombé sur des Vines US. Alors attention, les Vines US sont souvent plus durs qu'en Europe. Et effectivement, ils m'ont donné 1 étoile ou 2 étoiles sur 2 avis sur 10. Mais le problème, c'est que si tu as une étoile, même sur 10 avis, ça va te fracasser ta note. Et du coup, je suis parti par le mur du combattant. C'est-à-dire que j'ai dû grimper un mur pour remonter ma note. Et je peux te dire que remonter une note, c'est beaucoup plus difficile qu'une note qui descend. C'est comme pour tout. C'est toujours plus facile de descendre que de monter. Donc voici les bonnes pratiques pour pouvoir démarrer sereinement ou alors continuer à rendre ton listing optimal. Tout d'abord, comme je te disais, les Amazon Vine. Amazon Vine, c'est quoi? Ce sont des consommateurs d'Amazon qui sont choisis par Amazon et dont tu vas payer un forfait, par exemple, pour 1 à 3 avis, pour jusqu'à 10 avis et jusqu'à 30 avis. Tu vas payer ce forfait plus le don de tes produits aux personnes qui souhaitent la commander et ces personnes, en échange, en grande majorité, vont te faire un bon ou une mauvaise review en fonction du produit que tu vas l'envoyer. Attention, déjà, quand tu t'inscris par exemple pour 30 Vines, tu n'es pas sûr que tu aies 30 Vines qui acceptent ou qui prennent ton produit. Également, il n'est pas obligatoire de faire un avis. Donc, il y a des Vines qui ne feront jamais d'avis. Mais c'est pas grave. Il faut que tu prennes, généralement, moi je prends entre 1 et 10 Vines pour bien démarrer. Parce qu'effectivement, pour avoir une preuve sociale un tout petit peu correcte,
c'est quand même bien d'avoir au moins 10 commentaires sur ton listing. Ensuite, une fois que ton produit est envoyé à son client, tu peux très bien faire une demande automatique via Amazon. C'est sécurisé et ça va faire un rappel de mail pour noter le vendeur ou le produit. C'est sécurisé et avec ça, tu es sûr que tu n'auras pas de problème avec Amazon puisque ça vient de la plateforme elle-même. Ça va envoyer juste un rappel en disant donner une évaluation comme tu as dû souvent recevoir ou comme j'ai dû recevoir aussi des fois. Quand tu commandes un produit, tu reçois est-ce que vous avez aimé, parlez-nous de votre expérience. Et bah c'est ça. Tu peux ajouter une carte SAV avec un QR code. Alors la carte SAV, attention, il ne faut jamais demander 5 étoiles. Il ne faut jamais non plus demander 5 étoiles contre une réduction. Il ne faut pas parler de notation. Il faut simplement dire que si le prospect a un problème, tu es là pour résoudre. Généralement, ils vont revenir vers toi et ça va éviter un 1 étoile direct si par exemple ton produit a dysfonctionné. Tu pourras en avance prévoir, lui renvoyer un produit ou le rembourser et le client sera content, ne sera pas lésé et toi, ton listing sera protégé. N'hésite pas à répondre publiquement aux mauvais avis. Alors, sur ton listing produit, tu ne peux pas, mais sur ton listing vendeur, sur ton compte vendeur, tu peux répondre. N'hésite pas à répondre publiquement. Ne réponds jamais à chaud. Essaye de comprendre la problématique du prospect, pourquoi il est mécontent, pourquoi il a donné cette note et fais une réponse professionnelle. Fais en sorte que cet avis soit public. Ça va contrer un peu l'effet de c'est une étoile parce que les gens vont lire ta réponse et vont voir que tu es une entreprise sérieuse. Alors maintenant, on va parler des choses à éviter pour tout ce qui est avis Amazon. Alors, le numéro 1, acheter des avis. Alors, acheter des reviews, c'est bien, c'est facile, mais tu sais, c'est comme aller à 150 sur l'autoroute. Tu vas plus vite, mais au bout d'un moment, tu vas te faire stopper. Tu vas avoir un problème, tu vas te faire bloquer ou tu vas avoir une amende. Et bah, c'est exactement la même chose avec Amazon. N'essaie pas d'aller trop vite. Si ton produit est correct, si tu as bien travaillé ton branding, il n'y a aucune raison que tu te fasses défoncer. Tu peux avoir des personnes qui sont soit de mauvaise foi ou soit des personnes mauvaises. Ça, je suis d'accord avec toi et malheureusement, c'est le jeu. Comme je te disais juste avant, n'offre jamais des remboursements contre des avis positifs parce que effectivement, si tu tombes sur quelqu'un qui va en parler à Amazon ou si Amazon le détecte, alors là, tu peux te faire bannir directement et vraiment, c'est pas ce que tu as envie. Ne demande jamais explicitement 5 étoiles, même si effectivement, tu veux faire une carte de remerciement, tu demandes à laisser un avis s'il est positif, tu les remercies, tu leur dis que tu restes disponible et tu fais un petit QR code de SAV. Mais jamais tu ne dis merci de laisser 5 étoiles clairement. Et aussi, je dois avouer que tout le monde le fait, mais c'est d'utiliser l'entourage. Méfiance avec ça. Effectivement, pour lancer un listing, beaucoup de gens ont recours à cette méthode. Et effectivement, on n'a pas trop le choix en soi parce que au départ, le produit, il est absolument pas visible. Il faut absolument que l'algorithme comprenne que le produit va se vendre. Mais on fait bien attention à ça. Concernant le mindset et la psychologie, alors ça, je vous en parle parce que moi, ça m'a personnellement touché au départ. Alors, tu n'es pas ton produit. Quand tu reçois des commentaires négatifs, quand tu reçois même des fois des insultes, j'ai reçu des fois sur mes produits, c'est une poubelle. Tu ne le prends pas personnellement. Tu n'es pas ton produit. Ce n'est pas toi qu'on insulte, ce n'est pas toi qu'on juge, c'est simplement un client qui juge un achat. Et dans le e-commerce, encore plus que dans le commerce, les gens, comme tu le vois bien avec les haters ou comme tu vois bien avec les gens qui sont malhonnêtes ou malveillants sur Internet, derrière un écran, ont le retour beaucoup plus facile. Sur Amazon, le retour est gratuit 30 jours. Alors, comment te dire que le client est roi et il règne? Certains avis vont être injustes, mais toi, ton boulot, c'est de rester pro, de garder la tête froide, de prendre du recul. Parce que tu vas recevoir des fois des avis qui sont complètement incohérents. Même des choses qui te sont reprochées or que ton produit ne le vend pas. Donc fais bien en sorte de marketer ton produit de façon pro dans ton listing, de mettre à la fois ce que ton produit fait, mais surtout n'hésite pas à mettre ce que ton produit ne fait pas. Ça ne va pas réduire tes ventes, mais tu vas bien cibler tes prospects et au moins tu auras beaucoup moins de retours. À titre d'exemple, j'avais donné à un de mes produits, il avait une capacité de se brancher en USB-C directement, donc pas besoin de câble. Mais le problème, c'est que j'ai reçu des retours parce que ce n'est pas explicite sur mon listing et du coup les gens disaient il n'y a pas de câble pour brancher, c'est impossible d'utiliser le produit. Et je me suis pris des fois des mauvais avis à cause de ça. Donc j'ai pris en compte ce que le prospect dit parce qu'effectivement les notes ne sont pas toujours malveillantes, il faut prendre aussi ce qu'il y a à prendre. J'ai bien noté ce qu'il fallait. J'ai ajouté une image à mon listing pour montrer qu'il n'y avait pas de câble
et je n'ai plus de retour dans ce sens. N'oublie pas que les critiques sont des pistes d'amélioration. Des fois, ça fait mal, des fois, c'est un peu dur, surtout quand c'est un produit qu'on a travaillé, qu'on a brandé depuis des semaines, des mois et qu'on essaye de se battre pour qu'il soit rentable et on se prend juste des gros tirs par des clients. Je sais que ça peut être difficile, mais ne laisse pas tomber. Chaque critique est une piste d'amélioration. Tu fais ton choix. Si la critique est constructive, tu l'étudies, tu notes tout. Si la critique est complètement faite par un débile, un rageux ou une personne malveillante, comme il y en a énormément sur Internet, tu mets de côté et tu reportes si jamais c'est hors sujet. Essaye de faire comme moi, de garder un petit fichier Excel où tu mets tous les retours utiles. Comme ça va t'apporter toutes les pistes d'amélioration que tu vas pouvoir faire à ton produit. Ensuite, que faire pour gérer les avis négatifs? Si c'est mensonger ou insultant, tu vas pouvoir faire des reports sur Amazon directement sur ta fiche produit. Je l'ai déjà fait et effectivement, Amazon a des fois supprimé des commentaires qui étaient soit insultants, soit hors sujet. Donc n'hésite pas à le faire, n'en abuse pas, mais si tu as besoin, tu peux. Si ton produit est défectueux, il faut absolument corriger ou alors que tu proposes un SAV pour éviter les 1 étoile. Il faut que tu montres à ton client que si ça ne fonctionne pas, tu es disponible tout de suite. Comme ça, tu court-circuites la mauvaise note. Si c'est un avis de personnes frustrées, dans ce cas-là, prends du recul, sois pro. Si c'est sur ton compte vendeur, réponds de façon pro et passe à autre chose. Les mauvais réflexes seraient, comme j'ai failli faire plusieurs fois, répondre à chaud, c'est-à-dire être tout de suite agressif parce qu'on se sent attaqué, parce que c'est injuste, parce que la personne est insultante, parce qu'en plus, les mauvaises notes qu'elle nous a données ne sont pas justifiées, mais on n'y peut pas grand-chose. Sur Amazon, comme je te dis, le client est roi. Donc toi, tu essaies de faire avec, tu fais le meilleur produit. Et normalement, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. Mais les personnes malveillantes existent partout. Pareil, n'ignore pas les avis négatifs. Les avis négatifs sont importants. C'est hyper pertinent si tu veux faire évoluer ton produit sur le long terme. Dis-toi que tu ne peux pas supprimer un avis directement toi-même. C'est absolument impossible sur Amazon. Dans le cas où ta fiche produit a été malencontreusement, tu es sûr d'avoir un bon produit, mais ça a eu un mauvais début, des fois, il est peut-être, même si tu as perdu un peu d'argent, de refaire un listing complet, de repartir de zéro, plutôt que d'essayer de grimper une montagne infranchissable qui va te demander énormément de temps et d'investissement. En conclusion, les avis peuvent être tes alliés comme tes pires ennemis. Mais tu peux garder le contrôle. Reste pro, dans les règles. Essaye d'optimiser au maximum ton listing. Sois transparent sur ce que ton produit fait, sur ce que ton produit ne fait pas. Et n'oublie pas, une marque solide se construit en un certain temps, jour après jour, mois après mois, année après année. Donc ne lâche pas, et même si ton premier produit d'appel n'est pas ce que tu voulais vraiment, ça te donnera d'autres pistes pour créer un autre produit encore plus efficient et encore plus proche de ce que le client recherche. Mais dis-toi qu'il y aura toujours des insatisfaits, donc pas de panique. Voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo sur les avis. Si tu as aimé, je te laisse faire un petit like, un petit commentaire, t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram si tu veux m'envoyer des DM ou suivre mon business en temps réel tous les jours. En attendant, si tu as d'autres envies, idées ou sujets que tu souhaites que je creuse sur le business Amazon FBA, n'hésite pas non plus à me le laisser en commentaire. Je suis disponible pour des heures de coaching, tu trouveras le lien dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée et je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!